Chers amis, les amoureux du management, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour que nous puissions parler d'un élément qui est important, ce que nous disons la nature du contrat de travail, la nature de la relation de travail, la nature de la relation qui vous lie avec votre employeur. Vous savez, il y a peu, j'ai reçu un monsieur en plein coaching qui est arrivé et me dit bon, j'ai commencé à exercer quelque part. Je lui dis tu as commencé à exercer, mais tu as commencé à exercer où? Parce qu'on était en plein coaching d'insertion professionnelle. Donc, en plein process, il revient me dire, ben, coach, là, c'est bon, j'ai eu mon contrat, je suis satisfait, donc je pense que l'objectif est atteint, on peut arrêter le coaching. Je lui dis, bah, attends, il faut se calmer. Franchement, il faut se calmer parce que la tangente que tu prends là, on dirait pas, mais on dirait que tu vas là où quelque part, tu vas là où il faut pas aller, mais tu vas quand même. Il me dit, mais comment? Je lui dis, mais oui, je comprends pertinemment le fait que tu sois en joie, le fait que tu te sentes à l'aise, le fait que tu es toute cette jure pour dire que moi j'ai eu un contrat de travail. Mais pour moi, je voudrais connaître d'abord la nature de la relation que tu as avec ton employeur. Et c'est là, il me dit, je suis arrivé, on a eu un entretien d'embauche suite à l'envoi de mon CV. Il a lu mon CV et à la fin, il m'a dit que, bon voilà, que je suis engagé. Moi, tu commences quand? Il me dit, je commence après-demain. Bon, je lui dis, tu es engagé, tu commences après-demain. Et d'après toi, quelle est la nature? Non, mais là, c'est sûr que j'ai commencé un emploi. Je dis, mais non, tu n'as pas commencé un emploi. Le simple fait que l'on te dise que tu es engagé, tu commences après demain, ne veut pas dire que tu as commencé l'emploi. Où est le papier? Où est le document? Où est l'élément qui atteste que tu as commencé? À titre d'information, à titre de rappel, ici on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, tu commences demain après-demain par rapport à leur législation, par rapport à leur façon de faire, la culture et le mœurs. Tu commences et après tu es payé à l'heure, tu es payé autant, tu es payé à la semaine. Mais en tenant compte de la législation congolaise, qui malheureusement est dans la même dynamique que la législation de tous les pays de l'Afrique centrale, eh bien nous, on veut voir le contrat de travail. Il me dit, ce dernier me dit, mais monsieur, il n'y a pas de contrat de travail. Je lui dis, il n'y a pas de contrat de travail, comment? Dis-moi un peu. Donc, toi, on t'appelle, on te dit, tu commences après demain, tu dis que tu pars. Et c'est à ce moment donné que j'ai compris qu'il était important de mettre en accent sur la nature de la relation avec un employeur. Effectivement, ce dernier, il avait le droit de se réjouir. Pour quelle raison il avait le droit de se réjouir? Parce que conformément à la législation, quand l'employeur ne notifie pas le type de contrat et que ce dernier le dit simplement, le dit verbalement, à ce moment donné, nous avons affaire à un contrat à durée indéterminée. Quand c'est verbal, c'est un contrat à durée indéterminée. Il n'y a pas à dire que bon, pour l'instant, nous sommes sur la base d'un contrat à durée déterminée et après, ça va changer. Non. Donc, ce qu'il sied de comprendre, c'est que quand un employeur vous dit que vous allez commencer après-demain, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez commencer, mais dès lors que vous effectuez déjà 24 heures sans un document et que vous avez eu à émarger dans le registre de présence, à ce moment donné, la relation est une relation contractuelle avec un contrat à durée indéterminée. S'il revient une semaine après, 2 semaines après pour vous dire que non, bah, malheureusement, vous n'avez pas reçu le courrier dans les délais, qu'il y avait des soucis d'administration, que c'est pour un contrat de stage, c'est pour un protocole de stage ou un contrat de durée déterminée, bon là, c'est à vous de voir. Mais je vous dis déjà, la législation est claire à ce niveau. C'est un contrat à durée indéterminée. Et c'est à vous, en fait, de vous faire valoir pour dire que non, là, je suis devant un contrat à durée indéterminée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bascule? Est-ce que je m'incline? Est-ce que je m'aligne à la dynamique de mon employeur? À l'exception du contrat à durée déterminée, il y a certains autres types de contrats, par exemple le contrat à durée déterminée. Là encore, tout doit être notifié au préalable. À la base, quand vous êtes reçu par l'employeur, quand ce dernier valide votre candidature, à ce moment donné, vous pouvez dire oui, c'est un contrat à durée déterminée, si et seulement si vous avez eu à signer le contrat à durée déterminée. Cependant, on ne peut pas se permettre de vous dire que c'est le premier mois, on vous met en stage, le temps de vous observer. Non. Si vous me mettez en stage, alors quels sont les éléments qui attestent que je suis en stage? S'il n'y a pas d'éléments qui attestent que vous êtes en stage, cher ami, vous êtes en contrat à durée indéterminée.
Je vais revenir pour dire quels sont les avantages du contrat à durée indéterminée, du contrat à durée déterminée et du contrat, pour ne pas dire du protocole de stage. Mais sachez d'entrée des jeux, puisque malheureusement, on rencontre plus ce genre de cas où vous commencez, on vous dit que vous êtes engagé, mais à la fin, c'est un mois, 2 mois à la fin qu'on veut régulariser une situation administrative. Moi, je ne parle pas de régulariser une situation administrative, je parle de modifier une situation administrative en vous disant que vous êtes en protocole de stage, donc c'est un contrat de stage, ou encore en contrat à durée déterminée. Les amis, on ne se fait pas avoir. On est là, on n'a qu'à se dire la vérité. On est là, on n'a qu'à se dire la vérité. Il faut savoir se positionner, il faut savoir se faire valoir. Les erreurs des employeurs, ça reste pour les employeurs, mais derrière, il faut savoir profiter. Et à la fin, si ce dernier ne reconnaît pas, on a l'inspection du travail. C'est le mot de base. Le dernier ne reconnaît pas, vous avez émargé, vous avez des copies. Il faut quand même, les 3 premiers jours, je vous donne une astuce que je vais donner, une astuce que je vais quand même détailler à la fin. Mais ce qui est vrai, c'est que franchement, vous émargez dans le registre de présence, vous faites votre job tranquillement. Et si ce dernier veut faire une régularisation ou une modification à ce moment donné, si cela joue en votre faveur, tant mieux. Si cela ne joue pas en votre faveur, contactez-moi inbox, je vais vous dire ce qu'il y a de faire. Alors voilà un peu cette petite astuce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà un peu ce petit conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Mais n'oubliez jamais, quand tout n'est pas sur papier, gardez des preuves par devers vous. Vous émargez dans le registre de présence, une petite capture n'a jamais tué quelqu'un. On vous donne des directives par WhatsApp, capturer, sauvegarder. On vous donne des directives. À ce moment donné, il y a ce lien de subordination qui est déjà là, qui existe. Mais dis donc, vous prenez, vous sauvegardez. Et ce jour-là, s'il se lève comme une personne que l'Éternel a choisi pour vous dire que ce n'était pas un contrat à durée indéterminée, que pour lui c'était un contrat à durée déterminée, à ce moment donné, vous ressortez tout. Le monde, il est tel qu'il est. Pas de pitié, pas de quartier. Vous ressortez tout et vous lui confrontez. Parce que vous devez vous positionner, vous devez vous insérer professionnellement. Sur ce, on dit pour toute question, je reste ouvert à vos dispositions. Je suis le coach Emad Mitou. Je suis là pour vous servir, pour vous aider, pour vous orienter, pour vous rendre impactant, pour faire de vous des leaders. Je vous remercie. On se dit à très bientôt pour la suite.